L'industrie cinématographique nigériane, en plein essor, connue sous l'appellation populaire de Nollywood, n'est pas seulement la plus importante d'Afrique, mais également la seconde au monde. Et voyons où se trouve le développement de ce secteur et comment certains réalisateurs en repoussent les frontières pour concurrencer Hollywood. Peu auraient pu imaginer que Nollywood allait remporter un succès aussi large et aussi rapide. Alors que les premiers films nigérians ont été réalisés dans les années 60, beaucoup font remonter les débuts des grosses productions de Nollywood à 1992 lors de la sortie directement en vidéo du film Living in Bondage. En moins de 25 ans, la période où les films indiens et occidentaux dominaient le marché du film au Nigeria semble faire partie d'un passé lointain. Selon les estimations, le secteur emploie environ 1 million de personnes et injecte environ 600 millions de dollars dans l'économie nationale. Selon le Bureau nigérian des statistiques, il compte à présent pour 1,4% du PIB du pays. Les films de Nollywood sont aussi populaires à travers le continent qu'au Nigeria, faisant d'eux le plus important produit culturel d'exportation du pays. Le réalisateur Zik Zulu Okafor a participé à cet essor phénoménal et il a plusieurs longs métrages à son actif. À la base, nous racontons notre histoire, l'histoire de l'Afrique. C'est notre musique, nos danses, nos maquillages, nos costumes, notre manière de vivre en famille, nos histoires d'amour. Pour la première fois, les Nigérians qui regardaient des films américains, indiens ou chinois se sont mis à voir des choses qui leur ressemblaient à l'écran. Ils les ont reçues avec enthousiasme et avec beaucoup de naturel. La des films de Nollywood pousse les réalisateurs à sortir des films à un rythme alarmant. Près d'une cinquantaine de nouveaux films sont produits chaque semaine. Pour un faible budget, de l'ordre de 15 000 $, un réalisateur peut boucler un projet de la pré-production à la post-production en seulement 10 jours. Et c'est une moyenne. Mais cela se fait bien trop souvent aux dépens de la qualité technique. Alors que certaines personnes peuvent passer 6 mois à tourner un film, d'autres peuvent tourner en moins de 10 jours. Cela signifie une réduction des coûts des logements et de la nourriture, du confort des artistes, des coûts des caméras, etc. Donc que vous aimiez cela ou non, puisque vous essayez de réduire les coûts pour rentrer dans votre budget, la qualité technique est inévitablement affectée. Certains réalisateurs, tels que Kunle Afolayan, prennent le contre-pied de cette tendance. Son thriller psychologique, October One, sorti en 2014, a été récompensé. Sa production a coûté 2 millions de dollars pour 60 jours de tournage. Si j'avais tourné un film moins sophistiqué qui n'avait pas nécessité autant d'éclairage, un film que je n'aurais pas eu à tourner en 60 jours, je n'aurais pas dépensé autant. Par ailleurs, il y a de plus petits films que les gens peuvent faire et qui peuvent quand même avoir un impact au niveau international. La raison pour laquelle nous n'y figurons pas, c'est que nous avons beaucoup de réalisateurs pas suffisamment compétents au Nigeria. Kunle Afolayan fait partie du petit nombre de réalisateurs nigérians qui redéfinissent les standards de Nollywood. Tous ces films ont été récompensés dans des festivals internationaux. October One a reçu 3 récompenses lors du Festival international du film africain de 2014. Le trophée du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur acteur. Les gens souhaitent de la qualité et ils sont prêts à payer pour cela. Les films à petit budget ont encore leur marché. On ne peut pas totalement les exclure. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller au cinéma et tout le monde ne souhaite pas voir les productions de qualité dont nous avons parlé. C'est pourquoi les films de mauvaise qualité continueront à se vendre. Mais ceux qui veulent des films de très bonne qualité, qui leur permettront de gagner davantage d'argent, ne peuvent pas se permettre de faire des compromis sur tous ces éléments de base. Malgré leur qualité parfois relative, les films de Nollywood font une percée en Europe et aux États-Unis, en particulier parmi la diaspora africaine. Mais une distribution efficace est encore nécessaire et demeure un défi à relever pour les réalisateurs nigérians qui souhaitent réellement tirer des bénéfices de leurs exportations.